Sur ce schéma, tu observes qu'il y a apparition de marches lorsqu'on déforme plastiquement un monocristal. Tu réalises que la déformation plastique n'est pas homogène à l'échelle d'un grain. Elle se localise dans les plans denses du réseau. Tout se passe comme si chaque morceau de l'éprouvette glissait les uns sur les autres le long de ces plans, sous l'action de la contrainte de cisaillement tau. Maintenant, tu peux voir une photo d'un monocristal de zinc ayant subi un essai de traction. Tu comprends que la déformation plastique s'est produite par glissement dans les plans de normale N suivant la direction M. On appelle système de glissement l'ensemble formé par le plan de glissement et la direction de glissement. Pour des raisons énergétiques, les plans de glissement correspondent aux plans denses et les directions de glissement aux directions les plus denses. Pour la structure cubique face centrée, tu vois ici un des plans denses appartenant à la famille 1-1-1. Pour ce plan, il y a 3 directions de glissement qui appartiennent à la famille 1-1-0. Dans la structure cubique centrée, les plans de glissement sont les plans 1-1-0. Chacun d'entre eux est associé à 2 directions de glissement appartenant à la famille 1-1-1. Tu vois que dans la structure hexagonale compacte, le glissement se fait dans les plans basales, suivant les directions qui émergent des sommets de l'hexagone. Dans le cas d'un essai de traction, tu peux calculer la scission tau le long d'un système de glissement à partir de la contrainte nominale à l'aide du facteur de Schmid, noté SNM. Dans le cas d'un chargement complexe, tu peux déterminer la scission tau en faisant le produit doublement contracté du tenseur des contraintes avec le tenseur de Schmid. L'expérience a montré que les systèmes de glissement actifs sont ceux qui voient la scission tau maximale. Tu visualises sur cette micrographie l'émergence de bandes dans un polycristal déformé plastiquement. Chaque bande de glissement est constituée de plus fines bandes. Dans les métaux polycristallins, la déformation plastique se fait aussi par glissement le long des systèmes de glissement. Tu devines donc que c'est l'émergence des dislocations à la surface qui forme ces marches. La plasticité des métaux est produite par le mouvement des dislocations. Sur cette vidéo d'un essai de traction in situ, dans un microscope électronique à transmission, tu observes des lignes noires qui sont des dislocations vis. Tu constates que sous l'effet d'une contrainte, elles se déplacent d'une manière saccadée. Ceci signifie que l'on a affaire à un phénomène thermiquement activé. Tu conçois que lorsqu'une dislocation avance, elle doit franchir une barrière énergétique pour briser et recréer une liaison atomique. Ce phénomène s'appelle la friction de réseau. Tu réalises que la contrainte pour vaincre la friction de réseau diminue lorsque la température augmente. Tu sais que la densité de dislocation augmente lorsqu'on écrouille un métal. Les dislocations sont créées par des sources de Frank et Reed. Tu vois que sous l'action d'une scission tau, le segment de dislocation entre 2 nœuds du réseau de Frank va se courber. La boucle ainsi formée va grandir avec l'intensité de la scission, jusqu'au moment où les 2 extrémités vont se rejoindre. À ce moment-là, la boucle se sépare en 2 pour former une grande boucle fermée et un nouveau segment de dislocation. Ce segment va pouvoir à nouveau se courber pour former une nouvelle boucle et une nouvelle source. Ce processus peut se reproduire autant de fois qu'il est nécessaire pour accommoder la déformation plastique. Avant de conclure, je te montre une micrographie montrant 3 boucles de dislocation issues d'une source de Frank et Reed dans un matériau à structure hexagonale compacte. Tu as vu que la déformation plastique se fait par déplacement des dislocations le long des systèmes de glissement. Tu sais maintenant que les systèmes de glissement sont formés par les plans denses et les directions denses. Tu sais que les systèmes actifs sont ceux qui voient la plus grande scission tau. Donc tu peux trouver quels sont les systèmes de glissement actifs en utilisant le facteur de Schmid, qui donne la scission en fonction de la contrainte de traction. Tu te souviens que pour avancer, une dislocation doit briser et recréer des liaisons. Ceci engendre une friction de réseau. Ce phénomène étant thermiquement activé, il y aura donc moins de friction à haute température. Finalement, tu as appris que les dislocations se multiplient grâce aux sources de Frank Reed.